Adonai Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. On est en live, en direct du Fabringen. On a un message à transmettre au monde entier. L'attente de la délivrance. Et on est dans la paracha Vayechi qu'on a étudié dans le monde entier, que les enfants ils étudient, les bébés dans le ventre de leur mère ils étudient. Tous les enfants d'Israël sont au courant de la vérité de la Torah. Et surtout cette génération, qu'on est les enfants de Mashiach, vraiment, les chéris d'Hachem. Comme le Rabbi rapporte dans une sikha, et il explique que plus quelqu'un, il est bas, tout en bas, et plus sa source elle est élevée. Et il rapporte ça par rapport à Yosef Hatzadik. Que Yosef, c'est celui qu'ils l'ont mis dans un puits, il a été vendu 4 fois, et il s'est retrouvé en prison, une galoute terrible, il se retrouve en Égypte, séparé de sa famille. Le fils de Yaakov, c'est pas possible, du 3e patriarche. On a l'impression que c'est une blague. Ça veut dire ça. Le fils du roi, toute cette histoire. Et le Rabbi révèle que Yosef Hatzadik, en vérité, dans la matérialité du monde, ça s'est déguisé dans tout ce programme qu'on vient de dire, c'est-à-dire une descente pour aller tout en bas. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à pouvoir révéler dans le monde cette lumière la plus grande que celle que, et pardon à nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais ils nous en voudront pas parce que c'est leur fils, leur petit-fils et leur arrière-petit-fils. Plus grand, il a descendu une lumière plus grande que celle d'Abraham, que celle de Yitzhak et celle de Yaakov. Et ils sont fiers de leur fils Yosef. Et en vérité, quand le Rabbi révèle ça, il révèle quoi? Il révèle que ça a un rapport avec nous. Parce que le Rabbi, quand on étudie une sikha, quand on étudie un Mahama, quand on étudie la Torah de Mashiach, c'est pour qu'on fasse un rapport tout de suite avec notre génération. C'est pas que pour étudier la Torah. On étudie la Torah pour Hachem, mais dedans on doit réfléchir. Quel rapport avec nous? Nous, on est comme Yosef. Entre parenthèses, bien sûr, lui c'est tzaddik, mais nous, on est ses enfants. On est tout petits par rapport à toutes les générations qu'il y a eu avant. D'accord? On connaît presque rien, si c'est pas pour dire rien, parce qu'on n'a pas le droit le Rabbi dit on n'a pas le droit de faire de la shonara, même sur nous. Donc on ne peut pas faire du lachon hara. Mais peut-être que c'est pire que ça. Ça veut dire, le Rabbi a dit là, la génération, on est dans un exil profond, terrible. Au niveau de la Torah et des mitzvot, c'est incroyable. Le niveau de la bassesse. Donc si on voit cette sikha, on doit être heureux. On dit quoi? On est tellement bas, les plus bas du monde. Et le Rabbi dit que les plus bas du monde, c'est que leur source, elle est la plus élevée. C'est incroyable. Mais c'est pas que pour être content et se dire bon voilà on est bon, on est en fin de compte notre source. Non, on doit dire si c'est ça alors, on est déguisé, on a une force cachée à nous la plus grande, on doit révéler ça, on doit se bouger, vrai. Il faut qu'on se remue, ils peuvent plus attendre après nous. Ils en peuvent plus d'attendre. Et cette génération, ils ont tout, les clés, le Rabbi leur a tout donné. Jusqu'à que le Chumash d'Intagnon là en français. On le fait cadeau. Les pizzas, le restaurant, le lechaïm, des boissons, ils arrivent de partout. Les bouteilles, ça dépasse toutes les tailles. Il a demandé plus grand, ils ont dit on n'a pas fabriqué. Ils vont nous faire une bouteille spéciale pour nous. C'est-à-dire que le Rabbi nous a tout donné ce qu'on veut pour qu'on révèle son identité au monde. Qu'on révèle la Géoula. Donc là, il y a une sikha du Rabbi. Donc c'est clair que c'est à nous. Avant de dormir ce soir, je prends une seconde, un instant. Comment que c'est possible que la Géoula, on n'a pas eu un texto encore? Comment que c'est possible qu'il n'y a pas eu une alarme dans le monde? Qu'on a provoqué sa venue. Et en plus, nous, on est obligés, c'est nous, on est responsables, très vrai. C'est nous les responsables. Parce que le Rabbi l'a déjà dit de longues fois, plusieurs fois. C'est la France. Imaginez là tous ceux qui nous revoient sur les vidéos. Ils nous prennent pour des je sais pas quoi. Quoi, on m'a dit que des compliments de la vidéo. Des compliments, drôles de compliments. Il y a quelques blagueurs, mais bon. Mais une kippa avant de boire. Non, il a la kippa, Baruch Hashem. Il faut juste ouvrir les yeux.
Non, c'est des blagues. Il y a des blagueurs, vous savez qu'au Fabricane, il y a des blagueurs. Des blagueurs au Fabricane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on a une responsabilité, très vrai. On a une responsabilité. On ne peut pas aller se coucher en se disant, bon, c'est bon, j'étais au Fabringen. C'est bien, ils vont être contents, Hachem, c'est sûr qu'il est content. Le rabbi, tous les rabbis, ils sont contents et le rabbi, il est avec nous à chaque Fabringen. Mais on ne doit pas être content. On ne doit pas être content tant que ça. Parce que si tout de suite il y a la Géoula, c'est sûr qu'on ne va pas se coucher. Imaginez qu'on nous annonce, on reçoit un texto ou un message. Ça y est, le Rebbe il est rentré au 70, ce qu'on attend. Et qu'on a déjà dit plusieurs fois, il y a Fabringen. Qu'est-ce qu'on fait là? On va tous à Roissy. Alors, on va à Roissy, on va à Londres, on va n'importe où à la nage. On va à la nage, on prend un hélicoptère, une bicyclette, en roller, en ce que vous voulez, mais on va y aller. À Gimel Tammuz, on y a été. Alors tout le monde nous a dit le rabbi il est mort. De quoi il parle? Des blagueurs. Je comprends pas. C'est-à-dire celui qui crée une mortelle, juste celui-là ils ont dit il est mort. J'ai pas compris cette histoire. Bon, ok. On est obligé de leur apprendre, de leur faire comprendre. Comment on peut vivre s'il est mort? Comment on peut vivre? Comment on peut manger, boire, respirer? C'est impossible. Si quelqu'un il est plus là, il peut pas respirer. Et nous, au Hachem, on respire, on mange, on est là. On a chanté, on a dansé, on continue, on fait Fabringen. Donc nous on a une responsabilité, le rabbi l'a dit en quelques mots ici. On a une obligation d'exiger la délivrance. C'est marqué noir sur blanc, une sikha du rabbi. Que nous on doit dire maître du monde. On ne peut pas continuer comme ça. Ton chaliard que tu as choisi, le Rebbe, quand il a ouvert la bouche pour nous dire en 1991, Igiazman Geulatrem, le temps de la délivrance est arrivé, comme c'est rapporté dans la paracha Shoftim, où le rabbi il a parlé, que là-bas c'est marqué que quand un homme il va annoncer, il va ouvrir la bouche, il va parler, un homme, quel homme? Moshe lequel? Dans notre génération, et qui va parler, c'est pas lui qui parle. La Torah dans le Chumash, c'est marqué un enfant à 5 ans il apprend. Petit bébé il apprend. Dès qu'il est on lui chante Torah, Tziva, la Moshe Morachaki, la Yaakov. Et comme on a dit avant, déjà dans le ventre de sa mère, il a appris toute la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant il sait. Le rabbi il annonce que le temps de la délivrance est arrivé. Amen. Il dit que ceci est une prophétie. Amen. Ça veut dire que c'est quoi? C'est pas le rabbi qui parle. Il y a marqué que Dieu il parle à travers la bouche, la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc quand le rabbi nous parle, c'est Hachem qui nous annonce ça, donc c'est obligé que ça arrive. Tout est prêt, tout est finalisé, tout est ok. Donc le rabbi nous a demandé de nous préparer dans la joie, dans la sipra, dans la danse, préparer le monde. Quelqu'un qui fait, voilà, bientôt il y a le mariage de Yosef et de Sarah Bezrat Hachem. On a envie de danser, déjà on a envie de faire Fabringen, de sauter, de la musique. On prépare quelque chose de phénoménal parce qu'on sait que c'est l'arrivée de Mashiach avant ça. Donc quand le rabbi nous demande de nous préparer à accueillir Mashiach, ça peut être que quand des choses de sipra. Donc nous on doit exiger. Alors je demande ce soir à tout le monde, à tous ceux qui vont nous voir, à nous regarder, qui vont nous regarder sur YouTube, sur Facebook, je sais pas où ils veulent, d'accord, qu'avant de se coucher, si on doit aller se coucher, Chas v'Shalom, qu'on va exiger à Hachem avant de faire Shema Israël, qu'on pousse un cri de bataille avant de dormir. Combien de Fabringen on va faire Hachem? Combien de Nechaïm on va faire? Combien de paroles on va dire? Mais nous quand on parle à Hachem, on ne comprend rien. On veut entendre le roi qui parle pour toi Hachem. Le rabbi quand il parle, on voit que c'est la bouche sainte de Dieu qui parle. C'est-à-dire quand on entend que le rabbi dit un Dvar Torah, chaque lettre elle est mesurée. Le rabbi dit que c'est des secrets de toute la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu ça avant. Jamais un homme sur la terre, avant le rabbi, jamais un homme sur la terre, il a déversé autant de secrets de la Torah à tout le monde. À tout le monde. Aux enfants, aux grands vieillards, aux personnes âgées. Jamais on a vu ça. En direct, sur les sirotes, partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on diffuse les paroles saintes du roi Mashiach.
Donc nous on doit se bouger, ça veut dire quoi? Le rabbi il explique qu'Hachem, pour révéler la Géoula, il est prêt à donner tous ses trésors. Pas il est prêt, il donne tous ses trésors. C'est vrai. Il m'a dit qu'il restait 3 minutes, si ça vous dérange pas. On écoute 58. 3 minutes 58 exactement. D'accord? Donc quand on voit un homme comme ça qui nous révèle des secrets qu'avant, ces secrets ils étaient gardés pour eux. Les grands avant ils les gardaient pour eux, ils n'avaient pas le droit de les diffuser. Depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, il révèle ses secrets dans le monde. Il est le premier dans le monde à les révéler sur terre, ici-bas, là où on est nous. Et ils sont que 10 à ce moment-là. Et après, avec les élèves, le Hari Akadosh, il a l'autorisation d'Hachem de les révéler au monde. Mais pas encore à tout le monde, mais il révèle. C'est que ceux qui comprennent. Et après, Baal Shem Tov, il vient, et là, non-stop, pour tout le monde. Tous les enfants d'Israël, même les ignorants, oui, même les ignorants. Et le Baal Shem Tov, il s'occupe d'ailleurs des ignorants premiers. Et quand après arrivent tous les rébéim, c'est une révolution. Ces secrets-là, ils les intellectualisent, ils les font comprendre à tout le monde. Et ça arrive à nous aujourd'hui, qu'on nous donne des secrets les plus grands. Imagine quelqu'un, le plus grand milliardaire du monde, pour vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ça en clair? Imagine le plus grand milliardaire du monde, David Torjman. Yes! Et son équipe, et ses assos, parce que j'en ai beaucoup, Baruch Hashem, et ils sont tous associés véritablement. Donc, imaginez qu'il vient, il a le coffre le plus grand du monde, d'accord? Il a la clé. Il a un numéro spécial, d'accord? Et ce numéro, il le donne à ses amis. Il dit, très vrai, voilà la clé. C'est ce qu'il a fait le rabbi. Il nous a donné la clé de la Géoula. Il y a tous les trésors pour nous. On a toutes les clés. Il suffit juste d'aller, se brancher, faire le code que le rabbi nous a dit. Fromage, Ténim, Tania, Staka, s'occuper des femmes, des bougies de Shabbat, leur offrir. On va faire quelque chose pour ça. Matzah Shmura, Rita de distribution, gratuit. Pourquoi gratuit? Le rabbi nous donne l'argent, on va faire payer nos frères. Ça veut dire quoi ça? Le rabbi nous donne les moyens de Dieu. Hachem, il donne toutes les clés au Rébé, c'est le Mashiach. Et le Rébé, tous ceux qui sont branchés Mashiach, il nous donne la clé. Et comme en France, c'est nous, donc c'est nous qu'on a la clé. C'est nous qu'on a la clé, Rébé. C'est nous qu'on a la clé. Amen. Merci Hachem, merci Akadosh. Donc on a la clé. La clé, c'est tout de suite, on va ouvrir le coffre, on va diffuser et donner à tout le monde, Bezrat Hachem. Cette Géoula, donc on ne peut pas aller dormir ce soir. Vayechi, Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, je vais vous révéler le temps de la Géoula. Hachem, il lui cache. C'était pas le moment. Mais donc ça veut dire quoi? Yaakov, il a déjà essayé avant de dire ce que le rabbi il a dit, la prophétie. Intenable, au karaté, au McDonald's. Razak, David. C'est un spot Géoula. Ça veut dire qu'Yaakov, il a déjà essayé de faire ça. Ça veut dire qu'il pouvait. On lui a ôté la possibilité de le faire. Et pourtant, ses enfants, c'était qui les 12 chefs de tribu? D'accord? Yaakov Avinu. Et le Rebbe Melech HaMashiach, il a pris les clés de la Géoula, il a tout bloqué, et lui nous a déversé tous les secrets de la Géoula. Alors on va chanter maintenant, mes frères. On va remercier Hachem. Et on va déclencher cette Géoula, on prend l'engagement sur nous, qu'on ne peut plus laisser nos frères attendre comme ça après nous. Ils savent que c'est la France, et ils attendent après nous, donc maintenant il faut se révéler et se révéler. Et on révèle le roi Mashiach tout de suite. Amen. Merci à Razak pour le snice, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci Hachem. Merci Hachem, Yekamer.